Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que ça résonne avec votre intuition. Voilà, n'hésitez pas à consulter la barre de description pour pouvoir mieux utiliser ce tirage. Voir les petits cadeaux que je vous ai préparés dans le lien en description, voir ce que je propose, mon travail, comment je fonctionne, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça aide à rendre plus visibles les tirages. Ici, j'ai tiré un thème sur le matériel et l'argent, ça faisait un moment. Donc la situation matérielle et financière, voilà, ça fait partie des choses que vous me demandez régulièrement. En private, avec le sentimental bien sûr. Alors, on y va pour le thème général. On a le taureau qui est un grand matérialiste dans ses extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a un côté positif, un côté négatif. C'est-à-dire que le taureau, c'est quand même quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un aussi qui aime l'argent, qui aime la matérialité, les possessions, etc., qui aime jouir des possessions, des choses matérielles, mais des belles choses. Dans son côté excessif, évidemment, on voit assez rapidement que ça peut être d'être dans les excès de la matérialité. Voilà, donc je dirais que le conseil ici, c'est de investir son temps et son argent dans les vraies choses, mais pas que, dans les vraies choses, à savoir dans ce qui vous nourrit profondément l'âme et non l'ego ou celui qui veut ou celui qui désire obtenir ou posséder quelque chose, mais également d'investir aussi votre argent ou votre énergie dans des choses qui sont fructueuses pour vous, c'est-à-dire qui vont aussi faire travailler votre abondance matérielle et financière. Ok. Voilà ce que je perçois. Un dernier petit conseil aussi pour les personnes qui peuvent être dans justement une attente vis-à-vis du plan financier, d'une amélioration. On vous dit de quand même... Alors, il y a une notion de stabiliser ici dans le message qu'on peut voir, donc je le transmets aussi. Il y a une notion de quand même rester dans l'instant présent, c'est-à-dire il vous faut aussi, au-delà de prévoir l'avenir, de construire, etc., il vous faut aussi vivre dans l'instant, voyez. C'est-à-dire, ne souffrez pas non plus d'être trop dans la prévision de l'avenir, sous couvert de la peur du manque, voyez. Et je comprends que ça puisse être un thème important en ce moment, voilà, étant donné l'inflation, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle ici, le message, c'est au-delà de construire quelque chose de solide et de stabilisant sur le plan matériel et financier pour vous, sachez aussi rester dans l'instant et de profiter de ce qui est déjà là autour de vous, d'accord. Le fait que vous ayez un toit, quelque part où dormir, que vous ayez de quoi manger, que vous voyez les besoins de base. Voilà, les besoins de base sont là. Vous avez de quoi profiter, bon, tout dépend de votre situation. Vous avez de quoi profiter, vous avez de quoi sortir ou vous occuper de vos loisirs, faire du sport, etc. Juste faites l'état des lieux aussi de ce qui est là pour vous ancrer aussi plus profondément et voilà, et ressentir une véritable gratitude pour ce qui est aujourd'hui nourrissant pour vous sur le plan vraiment matériel des possessions. Voilà, j'apprécie d'avoir des jeux de cartes, j'apprécie d'avoir mes livres à la maison, d'avoir mon ordinateur ou ma télé parce que j'adore regarder des bons films, etc. Voyez. Ok, ensuite, on avait la maison 7. Donc ici, on peut voir qu'avec la maison 7, il peut y avoir un message important vis-à-vis des partenariats ou des associations ou des relations que vous entretenez. Mais on parle là d'associations à long terme. La maison 7, c'est vraiment les mariages, les partenariats, les associations. Donc là, on vous dit, prêtez attention aux partenariats, aux relations, aux partenaires, ou également amoureux que vous choisissez, parce que, comment dire, oui, ça vient évidemment conditionner aussi votre abondance de manière générale, et donc votre abondance aussi matérielle et financière, dans la mesure où
Si vous choisissez un partenaire, que ce soit amoureux ou professionnel, qui fluidifie, et même amical, bien sûr, des personnes qui vous soutiennent dans vos projets et dans votre vie matérielle en général. Si vous choisissez des personnes qui viennent fluidifier votre abondance et vous soutenir dans qui vous êtes, forcément, ça va contribuer à votre abondance matérielle et financière. Voyez, donc, vraiment, prêtez attention à l'énergie relationnelle du moment, à l'énergie que vous mettez dans vos relations, dans vos partenariats, voilà, aussi la famille, hein, voilà, les personnes de votre famille à qui vous accordez de l'énergie, etc. J'exploite mon potentiel intellectuel. Alors ici, avec la maison 3, on vous dit que ce qui va être important aussi dans votre abondance matérielle et financière, c'est peut-être vos idées. Vos idées, votre potentiel intellectuel, vous avez peut-être des choses à mettre en place, à transmettre actuellement sur votre lieu de travail, dans un projet à votre supérieur, si vous êtes entrepreneur, etc. Donc, surtout, exploitez ce potentiel parce que vous avez probablement des choses à mettre en place qui pourraient eh bien, améliorer votre vie matérielle et financière. Ça peut être aussi un projet en parallèle de votre travail actuel, par exemple, qui pourrait vous apporter un complément de revenu. Voyez ? Ok, quoi d'autre dans le tarot avec The Next World Tarot? On a le page de bâton, le 3 de coupe, le monde, le 10 de coupe, le 5 d'épée et l'as de pentacle. Alors, ici, on voit que vous êtes dans une énergie où vous suivez vos désirs. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fonçait, quelqu'un qui rallumait aussi une flamme. Peut-être vous engagez dans un ou plusieurs projets dans l'optique justement de faire fructifier quelque chose là. Ça vous met en joie. C'est quelque chose que vous célébrez intérieurement ou extérieurement. Ça se voit ou ça se voit pas, mais vous, intérieurement, ça vous met en joie. Ça vous met en joie parce que vous savez que ça constitue votre accomplissement et que ça peut vous mener également à une forme de liberté. Donc de liberté financière. Une autonomie peut-être même financière. Peut-être pour certains, au-delà d'avoir un projet à côté de votre travail actuel, il y en a pour certains, vous avez quitté le salariat pour investir un nouveau projet qui vous met en joie, pour devenir indépendant, pour créer votre entreprise, etc. Donc c'est une forme d'accomplissement ultime pour vous, pour certains. Ok, vous adaptez. C'est un tirage général, les amis. Et ici, vraiment, on vous dit que c'est ça qui constitue votre abondance aujourd'hui. Donc, voilà, vous allez dans la bonne direction pour vous. Vous le savez parce que vous le ressentez, ça vous met en joie. Et pourtant, ici, il peut y avoir encore quelques conflits intérieurs, quelques obstacles, ou pour certains, ça peut signifier ici le 5 d'épée... que ça peut faire remonter évidemment des peurs, hein, notamment la peur du manque, etc. Ça peut ici... Quoi d'autre? Attention justement aux peurs que ça peut faire remonter. Si vous faites partie des personnes qui vous lancez dans l'entrepreneuriat ou dans un... Voilà, que ce soit en parallèle d'un projet, en parallèle d'un job au salariat ou pas, peu importe, ça peut faire remonter des peurs et c'est un processus d'initiation spirituelle aussi que de transformer ces peurs-là, d'accord? Donc, mettez-y de la conscience, peut-être engager un travail de développement personnel spirituel, en particulier sur les peurs qui remontent parce que ça fait partie de votre initiation. L'entrepreneuriat est une initiation aussi spirituelle. D'accord, donc ça, quoi d'autre avec ce 5 d'épée? Non, c'est ce que je vois principalement. Pour moi, c'est pas forcément extérieur. Là, ça va être vraiment des conflits intérieurs, des croyances limitantes, etc. à transformer. Ça, si vous vous lancez, ou même si vous vous relancez dans ce type de projet, c'est sûr que voilà, vous allez y faire face. Donc voilà, prenez-en conscience parce que ce sera d'autant plus voilà, aisé pour vous d'entrer dans ce travail en conscience. Voilà.
En tout cas, c'est aussi l'opportunité qui vous est proposée de concrétiser ce projet et de, j'ai envie de dire, concrétiser un travail spirituel du même temps. Hein, c'est vraiment ça. Et ce travail spirituel, il va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus profondément. Et on parle ici de matériel. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer profondément sur le plan matériel et qui a en tout cas la possibilité, évidemment, ça va dépendre de vos choix et de vos actions et également du contexte extérieur et de votre intelligence émotionnelle et votre capacité à transmuter les énergies et les épreuves ou les challenges qui se présenteront à vous. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a la possibilité d'un accomplissement vraiment ultime pour vous, hein, que ça vous apporte beaucoup de liberté. Ça vous demande aussi de faire, de garder une forme d'équilibre, hein, quand même. De garder une forme d'équilibre sur le plan matériel. Donc voilà, peut-être une transition justement professionnelle, matérielle, financière, voilà, qui vous demande de bien faire les comptes en gros pour retomber sur vos pattes, n'est-ce pas? Donc peut-être oui, pour certains, c'est avoir un petit job à côté et puis continuer de développer votre projet, vous adapter. Est-ce qu'on a d'autres ressources ici ? On a le feu. Donc servez-vous de votre énergie, justement, de votre intelligence émotionnelle pour transformer les thèmes qui peuvent vous replacer dans un espace de colère. Mais ici, je perçois que c'est plutôt la flamme voilà, du page de bâton, hein, qui vient vraiment vous allumer de l'intérieur. Pour moi, c'est positif, c'est une libération. Pour certains, il peut y avoir quand même un thème de puiser l'énergie dans un esprit de revanche, voyez. Peut-être pour certains, vous avez vécu des situations compliquées sur le plan émotionnel, qui ont fait monter beaucoup de colère ou, voilà, ou d'émotions fortes. On vous dit de poser l'intention de transmuter ces énergies pour en faire un carburant, pour vous libérer à travers cette expérience peut-être de liberté matérielle et financière. D'accord ? Ça peut être un petit peu votre revanche sur la vie. Alors, pas qu'il faille mettre une énergie de colère dans vos projets, mais juste de poser l'intention de la transmuter pour en faire un carburant et une motivation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est différent. Ok, quoi d'autre ? Et on a une victoire derrière. Donc vraiment, servez-vous de ces énergies. C'est très positif. Ouais. Peut-être que vous transformez des énergies voilà, de deuil, de tromperie, des choses qui ne se sont pas faites, des mouvements qui étaient à l'arrêt, des échecs peut-être. Peut-être vous avez déjà tenté ce type d'expérience. Donc là, on vous dit vraiment, allez-y. Servez-vous de cette énergie ou de ce qui n'a pas fonctionné aussi. Pour pouvoir vous libérer et transmuter les énergies, c'est aussi peut-être cette initiation qui vous est proposée hein, sur le plan matériel et financier. Très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres messages ? En mode avion, bip bip, encore une notification. Pour 4 pizzas achetées, la 5e offerte. Oh, vous êtes sans cesse sollicité et passez votre temps derrière votre écran. Il faut rebooter vos habitudes, lever la tête de votre téléphone, rangez-le dans le sac et vous verrez, la vraie vie a de belles choses à offrir. Alors, on vous dit plusieurs choses ici. Si vous êtes trop... attention aux distractions, en fait. C'est ça le message. Notamment si vous êtes dans un projet professionnel ou un... Voilà. Que ce soit entrepreneurial ou autre en complément de revenus. On vous dit, faites attention à l'énergie que vous dépensez dans les distractions parce que voilà, le temps que vous passez justement sur les écrans à scroller, ça peut constituer parfois facilement 1 à 2 heures par jour que vous pourriez attribuer à votre projet. Okay ? Donc faites bien attention d'utiliser à bon escient votre temps libre. Et d'autre part, pour d'autres, en parallèle, on peut vous dire aussi que de ne pas négliger
Les partenariats extérieurs, de ne pas négliger le fait de parler de votre projet à l'extérieur pour pouvoir éventuellement générer des opportunités. Oui, un franc massif et joyeux, c'est un grand oui. En tout cas, on vous encourage à fond là-dedans, vous êtes soutenus. Donc voilà, ne lâchez rien en gros. Allez, un dernier petit message de l'oracle des sages pour les possibilités futures. Si vous continuez, si vous persévérez dans ce projet, vous avez des solutions qui arrivent. Vous avez la clé des libérations. Pensez à utiliser votre intuition dans ce projet pour fluidifier aussi votre projet. Pour avoir des éléments supplémentaires, demandez à votre intuition. Voilà, profitez de la masterclass intuition et de l'espace intuitio que je vous propose début août pour pouvoir venir questionner aussi ces espaces, votre projet, amener plus de fluidité dans vos relations, dans vos projets, dans vos partenariats. À très vite, ciao ciao.